Cette semaine, à l'Univers des pros, nous vous proposons les formations en vente conseil, soutien informatique, soudage semi-automatique et hygiène en milieu de soins. Débutons l'émission avec Rémi Mathieu qui nous présente la formation en vente conseil. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du programme de vente conseil. Alors, le programme de vente conseil, au niveau du métier, tout particulièrement, ça s'adresse à des gens qui veulent travailler au niveau du commerce de détail, c'est-à-dire dans des établissements où on vend des produits et des services en particulier. Et Dieu sait qu'il y en a ici là, sur la côte de la Gaspésie. C'est un programme d'études de 900 heures qui s'échelonne sur une durée d'environ 8 mois. Ce qui le caractérise, ce programme-là, c'est qu'on a l'intention de l'offrir en alternance travail-études. En classe, c'est que souvent, on va avoir une partie qui est théorique parce que nécessairement, on a du savoir à transférer. Puis tout de suite après, on tombe en pratique. C'est-à-dire, on va faire nous autres, beaucoup de jeux de rôle dans le domaine de la vente. Donc, des élèves qui vont simuler des clients. On va simuler des transactions, simuler des ventes, simuler des présentations. On va avoir beaucoup de travail d'équipe aussi qui vont être faits. La personne a l'occasion, à travers certaines compétences du programme, d'aller faire des apprentissages à l'école, mais en même temps, on va, durant la formation, l'envoyer, durant ces compétences-là, chez un employeur où il va mettre directement en pratique les apprentissages qui vont avoir été faits à l'école. Donc, ça permet à l'élève de tout de suite faire des ancrages, d'être efficace. On va travailler beaucoup au niveau de la communication. Donc, apprendre à se connaître soi, première des choses, découvrir ses forces, ses faiblesses, pour par la suite être capable, justement, de faire une analyse de notre client et la personne avec qui on va entrer en communication. On est capable de bien comprendre le client pour, de cette façon-là, bien définir ses besoins. On va apprendre aussi à la personne à bien connaître le processus décisionnel d'achat d'un client, de façon, avec quelques questions, à situer le client pour en arriver à lui faire une proposition intéressante pour un produit ou un service qu'il désire s'approprier. Faire des présentations de produits ou de services à une clientèle. On va lui montrer aussi tout le processus de vente parce qu'il y a des étapes à respecter qui sont très importantes pour arriver à conclure une vente qui va être satisfaisante pour le client. On va lui parler aussi, on va lui montrer à faire toutes les transactions au niveau de la vente, que ce soit au niveau de faire la facturation, soit de façon manuelle ou via les systèmes informatiques. Il va aussi y avoir au niveau de l'approvisionnement, c'est-à-dire des achats qui sont faits en magasin pour approvisionner en marchandises les établissements. Donc, notre élève va être formé en fonction de pouvoir faire ces opérations-là. Ça, c'est incluant aussi tout le volet publicité, marketing qui va être vu aussi par les élèves dans cette compétence-là et spécifiquement aussi, ce qui est très, très en demande actuellement dans la baie des Chaleurs, c'est le service à la clientèle. Donc, tout le savoir-être qui est alentour de ça, qui est capital, donc, lorsque les gens arrivent en magasin pour offrir un très bon service. Peu importe le domaine, ce qu'on apprend, c'est les principes de base au niveau de la vente et les personnes peuvent travailler au niveau des commerces de détail. Actuellement, c'est une des professions qui est ciblée pour être les plus en demande dans la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine pour les prochaines années. Tout ce qui a trait au niveau du service à la clientèle et au niveau de la vente de produits et services, peu importe l'établissement, les gens, les conseillers qui sont formés chez nous sont en mesure de bien répondre à la clientèle. J'invite toutes les personnes qui ont de l'intérêt pour la vente, surtout pour la communication avec les gens, pratiquent l'écoute active, qui ont de l'attention envers les autres, qui aiment dialoguer. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce qu'il y a vraiment des belles carrières à avoir dans la vente. Pour s'inscrire en vente conseil, on demande un secondaire 4 au niveau de français, anglais et de mathématiques ou d'avoir réussi un test qu'on appelle de développement général ou être titulaire d'un diplôme d'études secondaires. Je vous invite à consulter le site Internet de l'Univers des pros. Vous sélectionnez le centre de formation professionnelle L'Envol avec le programme de vente conseil. Vous allez avoir tous les détails pour les inscriptions. Si vous aimez les gens, si vous aimez la communication, le cours de vente conseil est fait pour vous. Pour le deuxième segment de l'émission, Wayne Duguay nous parle de la formation en soutien informatique.
Le métier dont il est question, c'est le métier de soutien informatique. Alors, on parle de gens qui œuvrent dans une entreprise, soit une petite, moyenne ou grande entreprise, et dont les responsabilités sont d'assister les usagers, les utilisateurs, les employés de la dite entreprise au niveau informatique. Il s'agit d'un DEP. La durée, c'est de 1800 heures. Ce qu'il faut comprendre, on a une particularité, nous, c'est de l'enseignement individualisé. C'est que l'élève, finalement, progresse à son propre rythme. On n'est pas dans une classe traditionnelle où il y a le prof qui est en avant de la classe et qui enseigne à 10, 20, 25 élèves qui font la même chose. Alors, c'est possible pour l'élève d'y aller plus vite. Si jamais il trouve les apprentissages plus faciles, ou si des gens qui arrivent avec déjà un bagage en informatique, souvent, ils vont progresser plus vite dans la matière et vont obtenir leur diplôme plus rapidement que les 1800 heures prévues. On a aussi l'option, pour quelqu'un qui irait un petit peu plus vite, de faire de l'enrichissement. Alors, on va lui proposer des activités d'apprentissage, des éléments d'apprentissage plus poussés que ce que le programme demande. Quelqu'un qui aurait une passion dans une branche particulière de l'informatique et qui désirait aller un petit peu plus approfondi dans ses connaissances. Dans la réalité du métier, la théorie est utilisée lors de la pratique. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie de mettre en place chez nous, de mettre l'élève le plus souvent possible en action. Une autre particularité qui est intéressante, c'est que notre cours se donne à la fois en présentiel, donc des élèves qui sont dans la classe chez nous, au centre de formation professionnelle, mais on a aussi des étudiants à distance. On offre aussi de la formation à distance. Et alors, ces mêmes élèves-là se côtoient dans cette classe-là. On a un système d'audiovisuel dans la classe qui permet aux élèves à distance d'interagir avec les élèves en classe et vice-versa. Les élèves vont avoir la chance de travailler sur du Mac, sur du PC. Autant des postes à la fine pointe de la technologie, mais aussi des postes qui datent un peu plus parce que la réalité du marché du travail fait en sorte qu'on aura à la fois à travailler sur des postes neufs et sur du matériel un peu plus usé. Également pour les modules de réseautique, tout récemment cette année, on a fait l'acquisition de racks à serveurs. Les équipements sur lesquels il aura travaillé dessus sont carrément ceux qu'il va retrouver sur le marché du travail. Les tâches sont assez larges. On peut accompagner la personne soit au niveau de l'utilisation des logiciels, faire du soutien au niveau matériel, remplacement des ordinateurs, des serveurs, des pièces de télécommunication, de la réseautique. Comme partout au Québec, avec la pénurie de main-d'œuvre, on n'y échappe pas. Ici aussi, il y a de nombreux postes qui sont ouverts. On a des étudiants qui travaillent dans le commerce de détail, comme conseillers aux ventes, dans des firmes de consultants. Et donc, ils vont être appelés à se déplacer chez des clients pour faire des déploiements de systèmes informatiques, pour dépanner, pour régler des problèmes, pour implanter des nouvelles solutions. Alors, on a vraiment une panoplie de possibilités de carrière dans le domaine du soutien informatique. On peut aller soit de la très petite entreprise, même travailleur autonome, c'est aussi une option, une opportunité de créer son propre emploi, jusqu'à œuvrer dans une très grande entreprise, dans la fonction publique également. Alors, il y a 2 stages de prévus au programme de soutien informatique, 2 stages qui se retrouvent un peu plus vers la fin de la formation, qui totalisent 240 heures pour les 2 stages. Premier stage qui est plus axé sur le service à la clientèle et un deuxième stage qui va focuser plus sur le soutien technique. Le cours est situé à Chandler. Bien entendu, il y a des préalables pour s'inscrire au cours de soutien informatique. On a besoin d'avoir son français de 4e secondaire, ses mathématiques de 4e secondaire ainsi que son anglais de 4e secondaire. Pour s'inscrire, pour les personnes qui seraient intéressées, alors on invite les gens à aller sur l'universdespros.ca. Si tu aimes l'informatique et les nouvelles technologies, le cours de soutien informatique est vraiment pour toi. Pour le 3e segment de l'émission, Lise Falstro nous parle de la formation en soudage semi-automatique. Aujourd'hui, on va se parler ensemble de l'AEP en soudage semi-automatique qui se donne à Bonaventure, au métier, au secteur professionnel. Un cours de 675 heures qui vient à l'obtention d'un diplôme, comme on a parlé, c'est un AEP. Au niveau des 675 heures, c'est pas que des heures de cours. Là-dedans, on inclut un 120 heures qui se donne un stage en entreprise. Il y a de la théorie qu'on voit ensemble, qui va plus couvrir les symboles de soudage, la lecture de plans, la théorie des différents procédés qu'on va apprendre
à faire manuellement en atelier, aussi la théorie des métaux. Donc, on a un peu de théorie à voir, mais le gros de la formation est surtout côté pratique, donc en atelier. Les compétences qu'on va acquérir, c'est pour le GMAW, le FCAW. On voit aussi l'oxycoupage, on voit le coupage au plasma. On voit aussi tout ce qui est meulage à l'aide de différents outils électriques. Comme installation, chaque personne a son cubicule pour travailler individuellement quand on est en pratique. Chaque cubicule est doté de sa machine à souder avec tout ce qui est dévidoir, tout ce qui est table ajustable et tout. Ensuite de ça, on a des tables de découpe pour l'oxycoupage, on a des tables de découpe pour le plasma. Ensuite de ça, on a des cabines pour ce qui est d'aller faire le ménage avec des outils électriques. On a des plieuses pour qu'est-ce qui est des tests qu'on a, différents tests, différents exercices qu'on a à passer. Puis on a aussi une scie à métaux, scie circulaire, four pour conserver les électrodes, toutes ces choses-là, on a tout ça à l'atelier. On vient aussi compléter la formation pour obtenir les cartes du CWB, du Bureau canadien de soudage. Donc, on prépare les étudiants à l'obtention de ces cartes-là et on les accompagne aussi dans le cheminement pour essayer qu'ils aillent obtenir leur carte. Ça ouvre différentes portes de différentes entreprises. Ça aide aussi à un meilleur placement, à avoir un meilleur salaire aussi. Le placement est plus facile. Donc, avoir cette carte-là en poche, là, c'est vraiment un grand avantage. Tout dépendant, les étudiants veulent se placer où aussi, on les aide à trouver un stage qui leur ressemble. On peut le diriger plus vers des usines, si on veut, parce qu'il y en a qui aiment beaucoup les travaux qui sont répétitifs, qui aiment être un peu encadrés, ces choses-là. Par contre, une certaine partie de la clientèle aimerait eux autres plus aller en chantier. Donc, on voit aussi les deux facettes du métier pour que quand la personne va sortir sur le marché du emploi, qu'elle soit prête à travailler. Pour être un bon soudeur, il faut aimer beaucoup le travail manuel, être minutieux. La plupart du temps, quand on exécute des soudures, ils sont vérifiés par un inspecteur, donc il faut aimer vraiment le travail bien fait. Les préalables, c'est avoir 18 ans et avoir complété son secondaire 3. Ou sinon, il est possible d'avoir aussi un TDG pour s'inscrire. Le TDG, c'est un test de développement général. C'est pour s'assurer, dans le fond, qu'on a les prérequis en entrant dans la formation. Vous pouvez vous inscrire à l'Univers des pros sur le site Internet de la commission scolaire. Si tu es une personne manuelle et que le travail minutieux t'intéresse, l'AEP en soudage est pour toi. Et pour le dernier segment de l'émission, Rémi Mathieu nous parle de la formation en hygiène en milieu de soins. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler du programme de l'attestation d'études professionnelles en hygiène, salubrité en milieu de soins. En quoi ça consiste? En fait, cette formation-là a une durée de 525 heures, donc c'est un programme de courte durée. Ça, c'est très intéressant. Souvent, on l'offre en formule de soir, donc ça permet aux personnes qui ont déjà un emploi puis qui désiraient se réorienter dans un autre secteur d'aller suivre cette formation-là. C'est en fait des personnes qui travaillent à l'entretien, si vous voulez, dans les lieux de santé, donc spécifiquement dans les CHSLD ou dans les hôpitaux. Donc, c'est des gens qui sont formés à l'entretien des lieux en particulier. Dans le secteur de la santé, actuellement, il y a un besoin criant de main-d'œuvre. Donc, cette formation-là vient répondre, si vous voulez, à ces besoins-là. En quoi ça consiste exactement? C'est que les gens vont, dans le cadre de leur formation, vont apprendre à travailler en équipe. Un hôpital, c'est ouvert 24 heures sur 24, donc il y a plusieurs corps. L'information va être transmise entre les corps de travail par le personnel. Donc, c'est important de connaître le travail d'équipe. À l'intérieur de cette formation-là aussi, ce qui va être vu, c'est la prévention des infections et de la contamination des lieux. Ensuite de ça, ils vont avoir à faire l'entretien d'espaces, si vous voulez, réservés au public dans les hôpitaux. Ça, c'est une chose. Mais ils vont aussi apprendre à faire l'entretien dans les lieux spécialisés ou dans les salles d'opération, ces choses-là. Donc, c'est des milieux vraiment particuliers où il y a des protocoles qui existent, des procédures qui doivent être respectées
pour justement respecter la sécurité et la santé des gens qui sont en réception de soins. Étant donné que c'est un programme en formation professionnelle, il va y avoir une partie du programme qui va être offerte de façon théorique, bien sûr, en classe. On essaie toujours de varier les méthodes pédagogiques pour rendre le contenu le plus intéressant possible. Et tout de suite, aussitôt qu'on a une occasion, on va utiliser des équipements qui vont avoir un milieu de travail. Donc, on parle ici comme équipement principalement d'un chariot muni de tous les produits désinfectants puis contre la contamination qui vont être utilisés. On a aussi des laveuses pour les planchers, des polisseuses qui vont être utilisées, industrielles bien sûr. Donc, ces équipements-là vont être utilisés dans l'école comme telle. Notre bâtiment est comme pratiquement un hôpital, donc on a fait l'entretien par nos élèves, peut être fait directement à l'école sur des surfaces qui sont similaires à celles qui sont utilisées dans les hôpitaux. Donc, il y a un côté pratique à la formation qui est offerte aux élèves, et toujours comme ça en formation professionnelle. Les enseignants sont des gens de métier à la base, mais c'est des gens passionnés de leur métier. Donc, ils essayent vraiment de donner le meilleur d'eux aux élèves, de transmettre leur expérience. Et souvent, c'est accompagné d'anecdotes ou d'expériences particulières qui ont été vécues par les enseignants en milieu de travail. C'est facile pour l'élève de faire des liens puis de se projeter dans cette expérience-là. Fait que ça rend l'expérience d'apprentissage vraiment intéressante. Le programme s'adresse autant aux garçons qu'aux filles. Donc, cette année, dans notre cohorte, là, c'était moitié-moitié. Ce qui est intéressant de cette formation-là, même si c'est spécifique au niveau de la santé, c'est que ça offre quand même des possibilités d'emploi dans d'autres secteurs au niveau de l'entretien. Donc, on pourrait s'occuper, si vous voulez, de l'entretien d'un gymnase, d'une clinique dentaire, dans un centre sportif, ou tout partout où on utilise les soins de santé, mais aussi dans d'autres types d'établissements. Les préalables qui sont requis pour cette formation, c'est un secondaire 3 complété ou d'avoir réussi le test de développement général. Et il y a aussi, à l'intérieur de cette formation-là, la possibilité d'exercer un stage. Le stage va avoir lieu en milieu de santé, donc à l'hôpital principalement. Donc, on en a 2 sur notre territoire, soit à Maria ou à Chandler. Les élèves sont reçus là en stage, supervisés pour éventuellement obtenir un emploi dans ces milieux-là. Pour les coordonnées, si vous avez l'intention de vous inscrire, je vous invite à aller visiter le site internet universdespros.ca, de sélectionner le Centre de formation professionnelle L'Envol. Vous allez avoir accès à tous nos programmes d'études et ainsi que les modalités pour les inscriptions. Si tu es intéressé au niveau du secteur de l'entretien, le cours en hygiène, salubrité en milieu soins s'adresse à toi.